2 Corinthiens 2, 14 à 15. Quelqu'un prépare Luc 8, chapitre 3. Alors, on dit que le bishop n'est pas là aujourd'hui. Luc 8, 3, quelqu'un d'autre? 2 Corinthiens 2, 14 à 15. Amen. Grâce soit rendue à Jésus. Amen. Amen. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Oh, j'entends que la main de Madame Arongono. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Je n'entends pas votre amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Paul ne parle pas des païens, Paul parle à l'église. Il dit, nous sommes la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Ceux qui sont sauvés honorent la grâce. Je veux l'amen. Non, laissez vos portables. Donnez-moi l'amen ici. Ceux qui sont sauvés honorent la grâce. Amen. Ceux qui périssent et qui veulent périr rejettent la grâce. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. L'odeur de tes œuvres. Dis à ton frère l'odeur de tes œuvres. Un porteur de grâce et de feu, quelqu'un qui est béni par le Dieu, a une bonne odeur qu'il répand devant Dieu. Vous savez, le Saint-Esprit ne se manifeste pas par hasard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux réveils que les gens sont en train de proliférer un peu partout dans le monde. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit est très importante. Il y a la fausse présence du Saint-Esprit, il y a la vraie présence du Saint-Esprit. Donnez-moi un bon amen. Si Anderson est inspiré, il peut vous faire son piano maintenant. Amen. Et on met les émotions. Il y a des notes, ils savent, il y a des notes qu'on joue, ça touche l'âme. Mais ça ne touche pas l'esprit, ça ne peut pas faire descendre l'esprit. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La présence du Saint-Esprit est importante. Et par exemple, quand nous prêchons, quand nous prions, quand Dieu se manifeste, ça veut dire que ce que nous sommes en train de faire, il est en train de l'agréer. Et c'est pour ça qu'il manifeste son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas manifesté parce que je crie, parce que je saute. Non, le Saint-Esprit se manifeste parce que Dieu agrée ce que je fais. Donne-moi l'amen que je te parle. Donc quand les chantres adorent, quand elle loue, ça veut dire qu'elle voit le Saint-Esprit manifester. Dieu est en train de dire ce que tu fais là, j'aime ça. Fais-le encore bien, donne-moi l'amen. Et j'ai l'habitude même de dire avec Madame Benou, la lead principale. Je dis, il y a des chansons quand vous mettez ça, le Saint-Esprit même est content. Amen. L'atmosphère s'ouvre, l'atmosphère change. Comme il y a des chansons, ça, il ne prend pas plaisir à ça. Parce que lui aussi, il écoute les chansons qu'on chante. Donne-moi l'amen que je te parle. Maintenant, est-ce que nous élevons vers Dieu, amen, des sacrifices, amen, une odeur qui lui est agréable et Dieu rejette. Et c'est là où on va parler d'une chose très importante. Luc chapitre 8, verset 3. Vite s'il vous plaît. Chapitre 8, verset 3. Voilà. Vas-y. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens, selon la coutume pour les disciples d'un rabbin. Amen. Amen. Jésus était Dieu sur terre. Vrai ou faux? C'est aujourd'hui la fête des mères. Je veux prophétiser sur une femme. Donne-moi l'amen. Jésus était Dieu sur terre. Vrai ou faux? Il a parlé et puis le poisson a apporté le statère. Mais pourquoi il avait besoin encore que des femmes de distinction le soutiennent avec leurs biens? S'il pouvait parler, le pain allait se multiplier. S'il pouvait parler, amen. Et l'argent pouvait apparaître dans le ventre du poisson. Pourquoi des femmes avaient encore besoin de le soutenir? Amen. Amen. Parce que lui aussi, les gens devaient jouir de sa grâce. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Quand tu apportes tes enfants, quand tu apportes tes dîmes, et une parenthèse, la dîme n'est pas le moyen pour s'enrichir. En fait, quand vous commencez à donner la dîme, ça veut dire que vous venez de naître de nouveau. Non, attends, ça va rentrer. Amen. 10%. Amen. 10%. Même si tu as 100 millions, 1 milliard, 10% c'est le strict minimum. Amen. C'est quand tu dis à Dieu, je veux faire le strict minimum. Je ne veux pas aller au-delà. En fait, Dieu a instauré 10% pour qu'on ne soit pas avare. Oh. Je veux parler là, donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Et vous allez constater avec les personnes qui sont strictes dans leur 10%, Dieu est strict dans ce qu'il vous donne. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de largesse.
il n'y a pas de débordement. Le salaire est le même, il ne bouge pas souvent. Et avant de bouger, ça prend du temps. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donne-moi un amen que je te parle. Lorsque Abraham a apporté les 10% à Melchisedec, il n'a pas apporté les 10% sur la base de la loi. Il a apporté les 10% sur la base de la révélation parce qu'il aimait Dieu. L'amour te fait entrer dans la révélation. Je n'entends pas ton amen. À ce moment précis, c'est ce que Abraham était capable d'apporter à Dieu et Dieu va agréer. Avant lui, personne n'avait apporté la dîme. Je n'entends pas votre amen. Maintenant, Dieu a établi ça comme loi pour sa descendance, afin que sa descendance ne soit pas pauvre. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez-moi, on est au Québec. Dieu est en train de nous faire croître. Gardez bien ces enseignements. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, certains parmi vous allaient dire que nous avons mis la main quelque part. Parce que nous ne faisons pas les mêmes sacrifices devant Dieu. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas ton amen. Tu ne peux pas travailler. Tu travailles. Tu n'as pas le temps d'évangéliser. Tu ne partages pas les directs. Tu n'invites personne. En fait, en bref, si on enlève ton argent, tu ne fais rien pour Dieu. Et même quand tu donnes l'argent, c'est pas que l'argent est capable même d'acheter un ciment. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je parle. Il y a la radio, il y a la télé Maranatha. Vous avez bien dit ça? Une fois qu'il avait fait appel de fonds. Et j'étais allé à Porto-Novo avec ma grand-mère, Grâce Kango Lawani. Et elle a décidé, cette mamie, de décaisser 10 millions pour eux, à l'époque. J'étais avec ma soeur Nihad, je crois. Quand on a prié pour elle, amen, nous on était assis, on a senti ça dans nos entrailles. Amen. Amen. Quand elle a décidé de prendre son argent et de donner pour que l'on fasse l'œuvre de Dieu, on a prié pour elle. Nous sommes tombés derrière. On n'était pas à côté d'elle. Amen. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont posé des actes pour que leur lignée soit bénie. Comme il y a des gens qui ont posé des actes pour que leur lignée soit maudite. Maintenant, quand tu viens à Jésus, il ne suffit pas de dire j'ai reçu Jésus. Il faut faire ce que tu dois faire. Oh, votre amen est faible là. Donne-moi un amen fort. On aime l'argent, vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous ne dites plus amen. Vrai ou faux? On aime l'argent, vrai ou faux? Papa, il ne répond plus. Hein. On aime l'argent, vrai ou faux? Amen. On ne devient pas riche en travaillant. On devient riche parce qu'il y a une alliance ou un pacte qui parle en ta faveur. Je reprends. On ne devient pas riche parce qu'on travaille. On devient riche parce que, amen, il y a un pacte ou une alliance qui travaille en ta faveur. Maintenant, pour que le pacte ou l'alliance travaille en ta faveur, il faut forcément déposer quelque chose. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être libérés de la mentalité francophone et nous devons décider d'avancer. Le prophète Onésime a si bien dit le vendredi. C'est aujourd'hui que nous devons apprendre à connaître Dieu. Nous devons apprendre à semer. Nous devons apprendre les choses de Dieu à cœur. On vient au Québec. Tel qu'on est venu, on est reparti. Amen. Amen. On ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire. Écoutez-moi. Dieu ne doit à personne, c'est une réalité. Mais comment nous portons l'œuvre de Dieu? Demande à ton frère comment tu portes l'œuvre de Dieu. Ah, dis-lui ça bien, comment tu portes l'œuvre de Dieu. Dis-lui comment tu portes l'œuvre de Dieu. Quand vous allez lire la Bible, mon avant-dernier point avant de faire. Quand vous allez lire la Bible cite les gens qui ont soutenu Jésus d'une certaine façon. Amen. Amen. Mais quand elle parle des pauvres, elle dit toujours les pauvres. Amen. Je reprends. La Bible cite les riches. Elle donne le nom. Mais quand elle parle des pauvres, si elle donne le nom, elle ajoute le statut de la personne. Et l'une des rares personnes dont la Bible a même souligné le statut, c'était le pauvre Lazare. Sinon le reste, ça c'est les pauvres. Écoutez-moi, quand tu reçois Jésus, amen. Quand Jésus ne se retrouve pas dans ton cœur, tu vas mourir dans ta pauvreté. Mais tu iras au ciel. Je n'entends pas votre amen. Oh, je n'entends pas votre amen.
Je n'entends pas votre amen. Est-ce que je peux augmenter un peu la température? Est-ce que je peux augmenter la température? Amen. Nous, on était étudiants. On venait ici, le culte de 16h à 19h. On était étudiants quand on donnait les offrandes de 500. On n'avait pas de travail. Je parle de nous. On n'avait pas de travail. On était étudiants. Bishop, mais c'est pas ça. Prophète, amen. Mais c'est pas ça. Amen. Les gars, ils vont penser que je mens. Répondez-le. Ou bien c'était pas ça. On était étudiants. Les chaises sur lesquelles vous achetez là, à l'époque, l'unité coûtait 15 000. Amen. On a acheté, on était étudiants. On se cherchait. Les photos, peut-être, on était minces. Il n'y avait pas de salaire. Il y avait. On était. Quand on finissait même là, quand papa a soulevé l'affaire des chaises, il a dit on va acheter les chaises. On l'a regardé, on s'est dit est-ce que le vieux père, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? On va acheter les chaises à comment? À l'époque, c'était ça qui était à la mode. Ça venait d'arriver. On a dit on va prendre les chaises de Sim. Et il nous a dit ceci. Pour Dieu, nous devons nous donner. Amen. Et on a acheté. Donne-moi l'amen. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Dieu ne prend pas soin de nous? Amen. Tu ne peux pas expérimenter la dimension de la grâce où quand tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de momo. Mais pourtant Dieu prend soin de toi si Dieu ne voit pas ce que tu fais pour lui. Donnez-moi l'amen. Vous voulez travailler du matin au soir, de 8h à 20h, pendant toutes vos années, vous allez acheter une parcelle. Un jour, quelqu'un vous prendra la parcelle parce que vous avez des histoires à la justice. Vous connaissez les histoires de la vie? Craignons Dieu. Des gens ont bâti, on leur a pris leur maison. Mais quand tu as le cœur pour Dieu, quand tu travailles pour Dieu, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Mais écoute, ce que Dieu t'a donné, on ne peut pas te le reprendre. Oh, votre amen est fatigué. Il a dit aux enfants d'Israël, voici ce que vous ferez. Ce que tu as, ça vient de qui? Ça vient de Dieu ou ça vient des hommes? Si ça vient de Dieu, Dieu le gardera. Si ça vient des hommes, tu vas le garder toi-même. Mais quand ça vient de Dieu, Dieu est capable de donner à Dieu ce qu'il t'a donné. Regardez comment c'est pas qu'il ne faut pas travailler. Il faut travailler, il faut bien travailler. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Notre vie spirituelle doit prendre du volume. Et une vie spirituelle ne prend pas du volume sans des actions concrètes pour Dieu. Et pour introduire le prochain point, écoutez-moi. Quand on parle de sanctification, de sainteté, on pense toujours dans le milieu évangélique que la sanctification se réunit à deux choses. C'est quoi les deux choses? La fornication et l'adultère. C'est les deux péchés de l'église évangélique. Le reste ne compte pas. Mais ce n'est pas ça qui a envoyé Ananias et Saphira en enfer. Amen. Donc réfléchissons bien. Écoutez-moi. La sainteté, c'est quand tu fais ce que Dieu te demande de faire au moment où tu l'as demandé également. Je reprends. Tu peux être pur. Tu ne pêches pas. Tu ne cherches pas la femme d'autrui. Amen. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu es sérieux. Mais ce que Dieu te demande de faire, tu ne le fais pas. Tu as pris ton salaire. Dieu t'a dit, ce n'est pas le prophète qui t'a dit. Dieu t'a dit, donne-moi le salaire. Tu as refusé de donner le salaire. Tu n'es pas saint. C'est aussi ça la sanctification. Parce que la sanctification, c'est donner à Dieu ce qu'il te demande. Donne-moi un bon amen. Pierre était lié par la loi. Dieu lui a dit, prends, tu et mange. Il a dit, je n'ai jamais rien mangé de ce qui est impur. Dieu lui dit, moi je te parle, tu me parles de quoi? Entre moi et la loi, qui est plus grand? Amen. Il est resté limité. Écoute-moi, il y a des gens qui ont eu un travail. Ils n'ont pas eu de promotion. Ils n'ont pas évolué. Pourquoi? Dieu parfois voulait le salaire de 6 mois. Tu as donné le salaire de 1 mois. Tu dois 5 mois à Dieu. Il n'y aura pas de promotion. Oui. C'est dans l'église. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Quand Dieu m'a demandé 200 000 l'année passée, Nirad est là, témoin oculaire devant l'Éternel avec l'évangile. J'étais comment? C'est ici je suis venu me coucher le jour là, ici. Là il était là, je me suis couché ici par terre. Et Dylan me regardait et me dit, prophète, vous allez vraiment me sacrifier? Si Dieu a demandé, il faut lui donner. Et il faisait les appels pour voir qui allait acheter. Je traversais une situation, ma femme était enceinte, une situation compliquée. Quand toi-même tu me vois, il faut avoir compassion de moi. Mais le gars me dit, emmène-moi 200 000. Il va trouver 200 000 où? Il me dit, tu as un iPhone 12 Pro, fin. Là, à ce niveau-là, les gens n'entendent pas Dieu. Hein? Ou bien? Non, à ce niveau, on n'entend pas Dieu. C'est Satan part. Donne-moi un bon amen. Avouez quand vous êtes devenu calme. Si je déclare, vous allez dire amen. À ce niveau, non, on n'entend plus Dieu. Comment je vais payer le loyer? Comment? Mais on ne peut pas devenir grand sans sacrifice. Donne-moi la main quand je te parle. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
Écoutez-moi, que personne ne vous leurre. La vie a des principes. Il n'y a aucun homme spirituel qui soit spirituel sans sacrifice. Et encore moins en Christ. Donne-moi la main que je te parle. J'ai pris, je lui ai donné. Le 3 janvier. Amen. C'était chaud chez moi à Lomel. Mais s'il a fait grâce ou bien n'a pas fait grâce. Il a fait grâce ou bien n'a pas fait grâce. Je ne vous entends pas, il a fait grâce. Ce n'est pas des histoires qu'on vous prend, on vous raconte, c'est des histoires que vous connaissez. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Écoute-moi. Dis avec moi, me voici béni par l'Éternel. Pourquoi quand tu n'avais pas, amen, tu disais Seigneur donne, Seigneur fais. Maintenant quand tu as, tu fais comme si ce que tu avais, ta vie en dépendait. Pourquoi tu t'attaches à ce que Dieu a donné plus qu'à Dieu? Pourquoi tu oublies que ce que Dieu t'a donné vient de lui et que s'il prend, il est capable de redonner? Je n'ai pas dit si un prophète te parle, j'ai dit si Dieu te parle. Une fois, Madame Benoît est venue me voir, tes mains oculaires, elle est là. Elle m'a dit, je veux que Dieu augmente mon salaire. Je lui ai dit, Dieu a un problème avec ton salaire. Il faut que tu lui apportes le salaire. Amen. Non, c'est même pas ça dit. Dieu m'a dit, dis-lui de lui apporter tout son salaire. Amen. Elle est là. Et je lui ai dit, va, Dieu va te parler. Elle est partie. J'ai dit, Dieu lui a dit, Dieu lui a pas dit l'offrande que Dieu m'a dit. Moi, je ne lui ai pas dit ça. Elle est allée, elle est venue avec l'offrande. Vrai ou faux? Un mois après, là où elle était, la boîte dans laquelle elle était, ils ont fermé, ils ont licencié tout le monde. Elle était la seule on a promu ailleurs. Donne-moi un bon amen là. Après, c'est elle-même qui a quitté. Donne-moi un bon amen. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous pensons que non, quand Dieu parle, c'est toujours, c'est pour prophétiser. Dans ta vie de tous les jours, Dieu parle. Surtout au niveau de l'argent, Dieu aussi parle. Je n'entends pas bien votre amen là. Aujourd'hui, quelqu'un te va délivrer au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Donc, bien aimé, il y a des grâces qui te sont libérées. Il y a des choses que tu recevras parce que tu es sensible à la voix de Dieu. Donne l'amen. On va prendre le troisième point, le deuxième point. Hébreux 7:7. On va finir par là. Vite. On va finir par là. Je sais que tu es fatigué de m'écouter. Comme le pasteur Péniel, je crois bien le prophète. Heureusement qu'on n'est pas là pour vous dépouiller. Parce que même avec la grâce qui est sur nous, on est capable d'accomplir ce que Dieu a dit. 7, verset 7. Vas-y. Or, c'est sans contredit. Oh, vas-y. Non, vas-y comme si tu recevais déjà. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Reprends. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Non, en Christ Jésus, on est tous égaux. C'est ça on a écrit, non? Oh, sans contredit, en Jésus, nous sommes tous pareils. C'est ça, non? Non. Mais c'est pas ça. Ah, vous ne répondez plus. C'est ça qui est écrit, non? Il faut qu'on reprenne un peu. Ok. Or, c'est sans contredit l'inférieur. Pasteur Péniel, faut nous interpréter sans contredit. C'est un loup français. Amen. Amen. Oh, je veux finir là. Je suis chaud. Je vais libérer les déclarations prophétiques. Oh, sans contredit. Ceux qui sont allés à l'école longtemps. Sans contredit. Madame Benou. Sans contredit. C'est loup français. Oh! Non, répétez avec moi. Or. Non, répétez bien. Or. C'est quoi? Sans contredit. C'est-à-dire, on ne discute pas. Hey, on ne converse pas. On n'en parle pas. Ce n'est pas, je dis, ce n'est pas un débat. Je n'ai pas discuté avec toi. Oh, sans con. Répondez là, vous n'êtes pas là. Oh. Vas-y. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Non, il n'y a que Dieu seul qui bénit, c'est ça. Hein? C'est ça, non? C'est ça, non? Alléluia. Amen. Je vais laisser les déclarations alors. Amen. Amen. Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Répondez-moi s'il vous plaît. Le supérieur. Amen. Non, répondez-moi si. Or, c'est l'inférieur qui est béni par qui est béni par Amen. Écoutez bien. On va mettre fin à un débat. Amen. La prière des parents est importante. Vrai ou faux? Il faut les honorer. Vrai ou faux? Mais il y a une dimension, comme je dis. Le papa ne peut pas t'emmener. Amen.
Est-ce que c'est le papa de Samuel qui l'a appris comment il faut entendre la voix de Dieu? C'est qui lui a appris ça? Est-ce que c'est le papa de Pierre qui lui a appris à devenir pêcheur d'hommes? Est-ce que c'est le papa de Pierre qui l'a introduit, amen, dans la lignée des grands hommes? Oh, vous ne me répondez pas là, répondez-moi là. Amen, amen. Écoutez-moi, bien-aimé. Quand Dieu t'a donné un pasteur qui est pourtant un père, amen, il faut acclamer. Oh, acclamez bien que j'accélère. Acclamez bien que j'accélère. Le pasteur n'est pas le père pour tout le monde. Mais le pasteur est le père pour certains. Dieu est le Dieu de toute sa création. Mais il est père de ceux qui ont reçu le Fils. Donne-moi un bon amen là. Le pasteur est pasteur de tous, mais il n'est pas père de tous. Amen. Le pasteur libère la bénédiction générale sur tout le monde. Mais il libère les bénédictions de la promesse sur les fils. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi l'amen que je te parle. Le pasteur déclare sur tout le monde. Le pasteur prie pour tout le monde. Mais le pasteur devient père quand il se tient sur l'alliance. Jésus a dit, ce que tu m'as donné, il n'a pas dit pour la foule. Il a dit, je prie pour ce que tu m'as donné, pour mes fils, pour Jean, pour Jacques, pour Matthieu, et sauf le fils de la perdition. Quand le père prie, il connaît qui est fils, qui n'est pas fils. Donne-moi la main que je parle. C'est parce que Jésus avait prié que Pierre pouvait être relevé. Mais il n'a pas prié pour Judas. Donc la force qui est venue rechercher Judas n'a pas trouvé de barrière. La prière d'un père spirituel est une barrière. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le père spirituel a en Jésus la dimension que tu n'as pas. Il a la compréhension que tu n'as pas. Je n'entends pas votre amen. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais vous n'avez pas 1000 pères. Je suis votre père. Et il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je n'entends pas votre amen. Papa a un porteur de feu, vrai ou faux? Un porteur de feu de grâce excellente, vrai ou faux? Est-ce que je suis un porteur de feu de grâce excellente? Ah, donne-moi la main que je te parle. Il est porteur de feu, est-ce que je suis porteur de feu? Est-ce que tu as vu le feu le mercredi? Est-ce que tu as vu le feu le jeudi? Est-ce que tu as vu le feu le vendredi? Ah, donne-moi la main là. Mais est-ce que notre feu et son feu c'est la même chose? Mais pourtant on porte le feu, non? Quand Jésus était sur la montagne, après la transfiguration, il est descendu. Les disciples avaient un feu. Ils étaient en train de se battre avec les démons. Démon sort, le démon ne sortait pas. Démon sort, le démon ne sortait pas. Mais le Père est descendu de la montagne. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a expliqué. Il a dit, race d'incrédules. Et il a dit, démon, sors. Et le démon est sorti. Et les fils sont venus lui dire, mais pourquoi n'avons-nous pas chassé ce type de... Il a dit, ce type de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Écoutez-moi, tant que le Père est en vie, le Fils ne gagne pas tous ses combats. Parce qu'il y a des combats qui relèvent de l'autorité du Père. Je n'entends pas ton amen. On dirait que je monte trop. Quelqu'un n'a qu'à monter avec moi. Donne-moi l'amen. Il y a des prières que tu ne feras pas. Il y a des jeûnes que tu ne feras pas. Pourquoi? Papa a déjà fait le jeûne. Papa a déjà fait la prière. Il faut que tu honores papa et papa parle. Hey! Donne-moi l'amen que je parle. Donne-moi l'amen que je parle. Écoutez-moi, quand Dieu vous a donné un père, c'est un don. Écoutez, ils sont descendus. Il y a des combats, vous-même vous savez, on prie en jeûne. C'est qu'ils se sont mariés, c'est la prière de votre papa. Oh, je veux parler là, il ne faut pas que je me fâche. C'est la prière de votre papa. Oh, répondez-moi là. C'est la prière de votre père. C'est la prière de votre mère. Vendredi on chauffe. Dimanche on chauffe. Il y a des jours de lundi à vendredi on chauffe. Amen. Pour que nos filles soient délibérées, soient libérées. Moi j'ai mes 2 enfants là. Mes parents connaissent la qualité des combats que j'ai eu pour les avoir. Amen. Mais ils sont heureux. Pourquoi? Parce que devant Dieu a mis quelqu'un que je me dois d'honorer jusqu'au soir de ma vie. Donnez-moi la main que je vous parle. Il y a des combats, je les aurai. Pas maintenant. Peut-être dans 30 ans, Nathanaël sera déjà fort. Donne-moi un bon amen. Mais écoute-moi, il y a des combats qui vont te détruire si tu n'honores pas le porteur de grâce. Je n'entends pas ton amen. Il y a des combats qui vont t'enterrer si tu n'honores pas le porteur de grâce. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Pierre était le disciple de Jésus. Mais s'il ne l'honorait pas, est-ce que sa belle-mère pouvait être guérie? Est-ce que sa belle-mère pouvait être guérie? Lazare pouvait-il ressusciter si Jésus ne l'aimait pas? S'il n'aimait pas Jésus, donnez-moi l'amen. Est-ce que c'est pour...
Écoutez-moi, certains parmi vous au Québec, vous vous arrêtez à la dimension charnelle. Vous ne passez pas à la dimension spirituelle. Vous priez, c'est bien. Vous jeûnez, c'est bien. Amen. Amen. Mais le cœur n'honore pas. L'offrande ne vient pas de la poche. L'offrande vient du cœur. Donnez-moi la main. Donnez-moi la main. Bon, prenez ça comme ça. Je serai en erreur. Amen. Je suis en faute, je suis fautif. Et tu me traînes en justice, tu ne gagneras pas. Il dit, tu ne gagneras pas. Le spirituel contrôle le naturel. Sauf si tu as décidé du contraire. Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si le ciel ne te l'a donné. Le Père sait quels sont tes combats et quels ne sont pas tes combats. Donne-moi la main que je te parle. Jésus est mort, il est parti. Pierre était couché entre 4 escouades. Donne-moi la main là. Il était sûr que le lendemain on devait l'exécuter. Mais la force de l'exécution ne pouvait pas arriver. Parce que son père lui a dit, quand tu seras vieux, on t'emmènera là où tu ne veux pas. Il n'était pas encore vieux. La parole de son père devait s'accomplir. Ce n'est pas mon travail qui me porte. Ce n'est pas mes affaires qui me portent. Ce n'est pas mes compétences qui me portent. C'est vrai que Dieu parle. Mais un père doit confirmer sur la terre. Je n'entends pas votre amen. Je sens que je vous ai laissé à tête. Décollez avec moi s'il vous plaît. Dieu a béni Abraham, vrai ou faux? Ah, my God, prophète, on est monsieur là. Dieu a béni Abraham, vrai ou faux? Mais pourquoi Melchisedec devait arriver? Pour prendre le vin. Pourquoi? Dieu l'a béni, tu seras père d'une grande multitude. Mais pourquoi Melchisedec devait prendre le pain et le vin? Quand Dieu a parlé, une autorité sur terre doit prendre la relève. Tout ce que vous allez lui sur la terre sera. Donc quand Dieu a parlé au ciel, sur la terre, quelqu'un doit valider. Si Marie n'avait pas validé l'arrivée de Jésus, il ne venait pas. Je veux parler à une femme. Donne-moi la main là. Quand une femme a la grâce d'être à côté d'un père, elle ne doit pas être comme toutes les autres femmes. Je n'entends pas ton amen là. Ton statut de célibataire ne te définit pas. Quand tu es à côté de papa, regarde à Christ, ne regarde pas au mari. Au temps convenable, le bon mari arrivera. Parce que quand tu es Rebecca et que tu as l'habitude de servir ton père à la maison, il arrivera un jour où Abraham va envoyer ses envoyés. Et ses envoyés viendront. Donne-moi un bon amen. Et tu vas faire, tu seras l'objet du sujet de leur prière, sans savoir qu'ils ont prié pour te recevoir. Une femme n'a pas compris. Quand une femme honore son père prie pour elle. Que Dieu te donne un bon mari. Que Dieu te soutienne. Que Dieu soit avec toi. Rebecca ne savait, c'est Rebecca, hein? Elle ne savait pas qu'on avait prié pour qu'elle soit la femme d'un grand homme. Vrai ou faux? Si elle n'avait pas l'habitude d'honorer son père à la maison, elle ne pouvait pas donner de l'eau jusqu'à donner de l'eau aux animaux. C'est la soumission à son père qui l'a amené à son niveau. La Bible ne l'a pas écrit, mais c'est la révélation. Donne-moi un bon amen là. Oh, donne-moi un bon amen que je te parle. Je suis sur le point de finir. Donne-moi un bon amen là. Bon, là je m'arrête. Écoutez, il y a des gens qui prient pour la richesse. On prie. Il y a des gens qui prient pour la gloire. 21 jours de jeûne. C'est quand je devant Dieu. Amen. Je n'ai pas prié pour dire qu'un jour, je n'ai même pas pensé un jour que je vais remplacer papa lorsqu'il sera vieux. Et on va veiller ensemble par sa grâce. Amen. Quand il aura 80, moi je vais dans la soixantaine là-bas. Donne-moi un bon amen. Donnez-moi la même si vous n'avez pas. Donne-moi la main. Quand tu honores ton Père, quand tu honores le porteur de grâce, je vous dis, il y a des prières que vous ne faites pas, mais vous avez la solution. Papa est vivant. Il y a beaucoup de choses que j'ai eues. Ce n'est pas que j'ai prié, ce n'est pas que j'ai jeûné. Ce n'est pas que je suis un grand jeûneur. C'est la loi de l'honneur. Ok. Quelle est la prière que Jésus a fait pour avoir le nom dessus de tout nom? On s'arrête là. Quelle est la prière que Jésus a fait pour avoir le nom dessus de tout nom? Pour être le plus grand prophète de l'histoire. Le plus grand enseignant, le plus grand homme de la fait. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit Philippiens 2. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas regardé à son égalité avec son père, mais il s'est humilié. Quand l'enfant écoutez, amen, l'enfant qui devient grand est l'enfant qui ressemble à son père. Ce n'est pas l'enfant qui combat son père. Donne-moi un bon amen. Quand le fils devient grand, le père apparaît. L'enfant peut être élevé sans recevoir la grandeur. Joseph était élevé, n'avait pas la grandeur. La grandeur était sur Jacob. C'est Jacob qui avait un fils qui était grand. Joseph n'avait pas un fils qui était grand. Un père a un fils qui est grand. Joseph était un fils. C'est pas parce que tu as été élevé que tu as un père. Tu as un fils.
L'âge ne définit pas ta grandeur dans le règne spirituel. Ce qui définit ta grandeur, c'est l'autorité de Dieu sur toi et ta soumission à ton Père. On ne peut pas devenir plus grand que son Père sans avoir un nom. Que j'ai perdu dans les affaires, amen, comme le prophète Onésime, merci José, il y a des dimensions, vous allez atteindre quand papa a mangé. Est-ce que je peux parler? Vos parents à la maison, s'ils n'ont pas mangé le fruit de vos revenus, et ils voient la voiture, ils voient les habits qui changent, ils menacent, vrai ou faux? Le passe, je veux finir là, le passe, vrai ou faux? José, quand maman n'a pas mangé, alors qu'elle voit que tu changes de téléphone, est-ce qu'elle ne menace pas? Elle menace bien, elle ne menace pas. Mais répondez-moi, elle menace bien, elle ne menace pas. Pourquoi vous pensez qu'avec le père spirituel c'est différent? Donc moi j'achète une méco, je bâtis une maison, les gens font des dons, et papa ne mange pas. Adama, vous pouvez croire ça? Amen. Écoute-moi, écoute-moi. Quand je dis fils, c'est comme les filles. Aucune fille ne deviendra grande si elle ne s'est soumise à son père. En fait, celui qui représente l'autorité dans sa vie. Donnez-moi la main. On dit que je vous ai laissé en bas. Donnez-moi la main. Papa est un homme comme nous, d'accord. Il a le sang, il a la chair, il a l'eau. Je vais encore t'amener plus loin. Le porteur de grâce et de feu a des faiblesses comme toi. Donnez-moi la main que je parle bien là. Et quand tu arrives à des stades de la grandeur, où Dieu doit vraiment t'élever, Dieu fait encore des derniers réglages. Il t'expose à une faiblesse de ton père pour voir si tu es qualifié pour devenir un fils grand ou une fille grande. Vous allez constater que dans la Bible, une grande malédiction précède souvent une bénédiction qui devait être. Le prophète nous dit, aide-moi. Amen. Lorsque Saul a déchiré, amen. Donne-moi l'amen. Lorsque Saul a déchiré le vêtement de Samuel, Samuel lui a dit en même temps, si tu n'avais pas fait ça, Dieu aurait affermi ton règne. Donc ça veut dire qu'il restait une dernière étape. On revient, donne-moi la main. Lorsque Judas a livré Jésus, s'il n'avait pas livré Jésus, il aurait assisté à la croix et il aurait assisté à la résurrection. Les grandes traîtrises précèdent souvent une grande élévation. Donnez-moi la main. Et Dieu va vous mettre dans des circonstances où peut-être vous verrez la nudité de votre père dans la forme la plus profonde. Votre attitude va déterminer le reste. Si le feu sera libéré, si la grâce sera libérée, parce que Élie a dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile. En Jésus, on ne donne jamais quelque chose d'important à un enfant. On le donne à un fils ou à un père. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas votre amen. Tu ne peux pas gérer 100 millions. Tu ne peux pas gérer 200 millions. Tu ne peux pas gérer 500 millions. Tu ne peux pas gérer 1 milliard si tu es toujours un enfant. Il n'y a qu'au Père. Dieu donne ces choses. Porteur de feu de grâce, oui. Le transfert est réel. Mais c'est ce qu'on dit. Nous tous ne monterons pas. Nous tous nous n'y arriverons pas. Trop de déloyauté. Trop d'ingratitude. Donne-moi la main. Mais pour finir, lève-toi. Mais pour ceux qui honoreront le Père, pour ceux qui honoreront leur Dieu, Malébro Saka, pour ceux qui auront le cœur pour Dieu, je viens annoncer, oh Lord, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, on fera la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Je n'ai pas entendu votre amen. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Levez-vous. J'ai fini. On va prier. Non, levez-vous s'il vous plaît, vous tout le monde, s'il vous plaît. Sauf si vous êtes enceinte, très épuisé. Amen. Avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle. On va bien prier. Amen. C'est le 4 ici, le 4 janvier. On nous a dit ici que on a qu'à se préparer, on va go. Amen. On voit comment on a transpiré. Amen. Papa, vraiment, acclamez sa foi. Non, mais acclame sa foi. Tous ceux qui donnent, qui ont donné, qui donneront. Restez tranquille. Dieu fera son œuvre. Je n'ai pas entendu votre amen. C'est en janvier qu'on lui a dit ça. Et on a dit d'accord, il n'y a pas de problème. De toute façon, on a une grâce de 10 ans ici. Acclamez encore Jésus. Acclamez. Et un père sage, il nous a réunis en conseil extraordinaire. Il a dit, on fait comment? On loue, on achète. On a regardé son visage, l'expression sur son visage. On a vu, il était écrit spirituellement, on achète la parcelle. Amen.
On a dit on va se lancer dans le défi. Amen. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Je vais vous raconter avant qu'on ne prie bien. On a cherché, on attendait des sommes bizarres. Mais on a fait 45 minutes de prière parce qu'on dit c'est une chose d'avoir l'argent. Mais c'est une chose d'aller là où Dieu nous attend. Amen. Et il priait toujours, il nous disait, Dieu ne m'a pas envoyé dans ce pays pour que vous séchiez, mais pour que vous prospérez. On a prié pendant 45 minutes. Il y a des gens qui sont passés et nous ont vu prier. Amen. Et il y a un endroit où l'enseignant a découvert l'endroit. Quand on est parti, il y a une dame qui nous a accueillis avec bienveillance. Elle a dit, s'il vous plaît, venez ici. Venez rester ici avec nous. Amen. Et je vous dis, de tout ce qu'on a cherché, c'est le meilleur endroit qu'on a trouvé. Tout était bien. Amen. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi. Maintenant, on se pose la question, on fait comment? Amen. Hier, moi, avant, tu étais très fatigué. La bonne nouvelle est que il a clôturé une bonne partie de l'achat. Donne-moi l'amen. Il a clôturé une bonne partie de l'achat. Acclame, acclame. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Oh, acclame. Acclame. Donne acclame. Écoutez. Quand on quitte ici, là, c'est pas pour aller louer. C'est pas aller chez nous. C'est un prophète qui parle. Et quand on va chez nous, ça veut dire que nos chez nous aussi vont commencer. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Quand moi je me rappelle, il a dit à Dieu, Seigneur, avant de construire chez moi, je vais construire chez toi. Amen. Donc dès qu'on met la première brique, c'est que les chez nous vont commencer au nom de Jésus. Votre amen est fatigué. Votre amen est en retard. J'ai mon porteur de feu de grâce excellente. Donc c'est-à-dire dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, appelez Anderson, viens me voir dans ma maison. Il y aura un gardien à la porte. Ahmed résidence Intel. Quand Papa Peniello va venir avec sa voiture et ses enfants, je suis content de les recevoir. Parce qu'on va dire les fils du XIM se retrouvent entre eux. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je veux que tu fasses partie de cette grâce au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Porteur de feu et de grâce, ce soir la grâce sera libérée. Amen. On a fait le mariage du pasteur Peniel. Les gens disent on n'est pas venu et nous on n'a pas invité à notre mariage. Son mariage était dangereux. Les gens crient, les gens crient. C'est pas l'argent, c'est la grâce. Amen. Oh, donne-moi l'amen là. Amen. Et la grâce, il en reste encore pour toi au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit, lorsque je vous sortirai, voici ce que vous allez faire. Donc, pour qu'on fasse, selon les 4 jours, pour qu'on fasse, on doit d'abord bien manger. Ah, vous n'avez pas compris? Il y a au moins 8 personnes dans la maison. Donc, tu dois avoir des gens que tu es capable de nourrir chez toi. Amen. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas parler des pauvres ce soir. Donnez-moi l'amen. Donnez-moi l'amen. Ce soir, je veux qu'on prie avec l'esprit réellement de Dieu. L'esprit de Christ. L'esprit des riches. Le Sébec, c'est donnez-le vous-même. Je n'aime pas ce que vous faites là. Donnez-le vous-même. Donnez-le vous-même. Dites-moi ça bien là. Donnez-le vous-même. Je veux prendre mon téléphone et appeler Carville. Carville, papa a dit, tu fais un dépôt de 200 millions tout de suite. On a campagne d'évangélisation au stade. Et dit prophète exécution. Mais vous ne croyez pas. Parce que peut-être qu'hier on pouvait penser qu'on n'avait pas un parcelle. Est-ce que hier même, en janvier même, est-ce qu'on pouvait penser? Les offrandes là, ne pensez pas que les offrandes atteint quelque chose. Mais la puissance de la grâce. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever demain pour dire qu'on est venu prendre son argent. On l'a amadoué, on l'a escroqué, on a fait qu'on a prophétisé. Personne. C'est la grâce qui parle. Et la grâce nous porte. Voici ce qui va suivre. Voici ce qui va suivre. Amen. Amen. Je veux que tu ouvres ton cœur. Même si c'est 5 minutes. Amen. Nous avons une grâce terrible. Et elle est en train de précéder les grandes choses qui vont s'accomplir. Genre, donnez-moi l'amen là. En francophonie, devant Dieu. Vous n'allez pas mourir, on ne va pas mourir. Mais vous allez voir ce que cette va être. Amen. Mais je souhaite qu'on participe à cela au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu pries ce soir. Dieu doit te rencontrer et changer ta réalité. Amen. Tu vas prier en tapant les mains. Amen. Amen. Prie, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, Samad Lawania. Je réponds au nom de ma famille. Père, Père, tu as fait de moi un porteur de grâce, un porteur de feu.
Et la création tout entière attend ma révélation. On ne viendra pas devant toi les mains vides. Père, je refuse de t'adorer avec la mentalité du pauvre. Père, c'est fini cela. Arrange la mentalité du pauvre. Arrange la mentalité du pauvre. Mets dans mon cœur. Mets dans mes mains. Mets dans mes poches. Mets dans ma maison. Ce qu'il faut pour t'adorer. Élève la voix, tape les mains. Commence à prier, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, tape le mains, prie. Tape le mains, prie ce soir, prie. Tape le mains, prie. Demande à Dieu de te donner ce qu'il faut pour l'adorer. Élève la voix, prie. Élève la voix, tape le mains, élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je vous en prie, donnez-moi un amen fort. Amen. On va prier. On n'est pas venu une histoire de alléluia, amen, on vient, on est pauvre, on est bizarre, et puis Dieu est grand. Non. Quand on va parler, les gens doivent savoir c'est parce que Dieu nous a bénis qu'on parle. Amen. Donc je veux te voir prier. Yes. Amen. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Moi, ça m'a laouané. Moi, Onésime Maria, appartenant à l'alliance. appartenant à l'alliance. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. J'élève ma voix. J'élève ma voix. Père, donne-moi l'intelligence. Père, donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse. Père, donne-moi la sagesse. Donne-moi le territoire. Donne-moi le territoire. Qui fera en sorte que j'apporterai dans ta maison. Que j'apporterai dans ta maison. Ce qu'il faut pour ta gloire. Ce qu'il faut pour ta gloire. Libère-moi. Libère-moi. De la mentalité. De la mentalité. Du pauvre. Du pauvre. Du misérable. Du misérable. Élève la voix, tape le main. Élève la voix et commence à prier. Demande au Seigneur de te libérer de la mentalité du pauvre. Que le Seigneur puisse te porter. Qu'il te mette sur le terrain, sur le chemin. Qui te fera prospérer pour que tu puisses apporter à sa maison. Élève la voix et commence à prier. Tape les mains et prie. Demande au Seigneur de te faire grâce. 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 Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur de te faire grâce. Demande au Seigneur de te faire grâce. Élève la voix, prie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Lève tes mains. On va adorer le Seigneur. Nous sommes en train de clôturer nos 4 jours de séminaire. On va achever ce temps d'impactation. Lève les mains, bouge tes mains. Commence à voir dans ton esprit ce que tu es en train de recevoir. Lève les mains, bouge les mains. Reba kashara ayaden kenshada. La yabaora kashara idelen kenshatanda la bahaya. Rabako shakaraba ikere andala haya kasheden. La den kenshere baola kashere baola den kenshaya kazana. Raya bakashere baola den kenshandala hiden. Raya bakaroba kashetele ba iden kenshada. Rabaka shendele baonda kashatan. Haya bahendele den kenshara yaran. Odala den kenshandala ba ikara atasheden. Haya maora bakora kashadan. Laya den kenshendele bahaya. Iden kenshendele bahaya. Raban kenshendele ba itala den pour aimer sans mesure, refléter ce que tu es. Grâce m'a libéré pour aimer sans mesure, refléter ce que tu es. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Grâce m'a libéré pour aimer sans
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Relâche. Ta puissance en moi. Relâche ta puissance à moi. Relâche ta puissance. Seigneur, relâche ta puissance à moi. Relâche ta puissance à moi. Relâche ta puissance. Relâche-moi 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 ta puissance. Oh Jésus, relâche-moi ta puissance. Relâche-moi ta puissance. Relâche-moi ta puissance. Relâche. Relâche-moi ta puissance. Oh Seigneur, relâche-moi. Oh Seigneur, relâche-moi ta puissance. Oh Seigneur, relâche-moi ta puissance. Relâche. Lève tes mains. Porteur de grâce et de feu, commence à réclamer. En levant, tu as levé les mains, commence à réclamer. Ne tape pas les mains, ne crie pas, commence à réclamer. Déclare juste, je suis porteur de grâce, je suis porteur de feu. Commence à déclarer sur ta vie, je suis porteur de grâce, je suis porteur de feu, je suis porteur de grâce, je suis porteur de feu. Commence à le déclarer sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Déclare cela sur ta vie. Je suis porteur de grâce. Je suis porteur de feu. Je suis porteur de grâce. Je suis porteur de feu. Proclame cela sur ta vie. Proclame. Déclare cela. Déclare cela. Déclare cette identité. Je suis porteur de grâce. Je suis porteur de feu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Le Seigneur Jésus a dit, vous êtes des lampes. Et la lampe n'est pas faite pour être sous la table. Mais elle est faite pour être sur la table. Il a dit, vous êtes des villes. Des villes sur la montagne. Et une ville sur la montagne est une cible. Une lampe qui éclaire est une cible. Si ta lumière brille dans les ténèbres, les gens vont essayer de t'éteindre. Mais il faut qu'à partir de ce soir, que celui qui va essayer de t'éteindre puisse se brûler. Amen. Amen. Il a dit, vous êtes des lampes. Vous savez, amen. Si vous avez suivi des films où il y a des explorateurs, quand on rentrait dans des grottes ou bien dans les temples égyptiens, la lampe, ce n'était pas ce que nous avons ici. C'était un bois sur lequel on avait mis du goudron. On avait mis un feu et ça permettait d'éclairer. C'est le feu là qui donnait la lumière, c'est ça qu'on appelait la lampe. Ce soir, il faut que tu détermines cette identité de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi?
Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Allume le feu. 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 Qui est en moi? Qui est en moi? Qui est en moi? Qui est en moi? Afin que j'éclaire. 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 Afin que C'est j'éclaire. pourquoi je déclare. C'est pourquoi je C'est déclare. pourquoi je déclare. C'est pourquoi je C'est déclare. pourquoi je déclare C'est pourquoi je que déclare. toute main, Que toute main. que toute main, Que toute main. que toute main Que toute main. qui va me toucher, Qui va me toucher. qui va me toucher, Qui va me toucher. qui va me toucher, va me va se brûler, Va se brûler. va se brûler. Va se brûler. Je suis un feu, Je suis un feu. je suis un feu, Je suis un je suis un feu Je suis un qui feu. consume, Qui consume. qui brûle, Qui brûle. qui consume, consume. qui brûle, brûle. qui consume, Viens d'abord, qui je suis un feu brûle, qui brûle. qui Je suis un consume, feu qui brûle. qui Je suis un brûle. feu qui brûle. Je suis un feu qui consume. Je suis un feu qui brûle. Je suis un feu qui consume. Je suis un feu qui brûle. Je suis un feu qui consume. Fais de moi un feu. Fais de moi ton feu. Qui consume. Qui consume. Fais de moi ton feu. Fais de moi ton feu. Fais de moi ton feu. Qui brûle. Qui consume. Je suis le feu qui brûle. Qui consume. Fais de moi ton feu. Oh, fais de moi ton feu. Fais de moi ton feu. Les flaques à moi ton feu. Fais de 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 moi ton feu. Un feu qui brûle. Un feu qui brûle, Seigneur. Fais de moi un feu. Le feu qui consume. Le feu qui brûle. Le feu qui consume. Je suis le feu qui brûle. Qui consume. Est-ce que j'ai encore quelqu'un avec moi? Si tu es avec moi, lève la main. C'est notre séminaire de Pentecôte. Est-ce que je peux avoir l'huile d'onction? Lève ta main, apprécie la présence du Seigneur. Pendant que tu as levé la main, dis Seigneur, touche-moi. Touche-moi ce soir. Enflamme mon esprit. Enflamme mon âme. Enflamme ma vie. Enflamme ma destinée. Enflamme ma famille. Enflamme mon âme. Enflamme mon esprit. Enflamme ma vie. Enflamme ma destinée. Enflamme mes affaires. Commence à parler. Demande au Saint-Esprit d'enflammer ton esprit, ton âme, ta chair, ta destinée, ta famille, tes affaires, ton travail. Demande au Seigneur de commencer à enflammer. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, Seigneur. Enflamme, enflamme, enflamme. Seigneur, enflamme maintenant, enflamme, enflamme, enflamme maintenant, enflamme ma destinée, enflamme ma destinée, enflamme ma destinée, enflamme ma destinée, enflamme ma destinée. Enflamme ma destinée, 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 enflamme ma destinée. Lève ta main, on va encore adorer le Seigneur et je vais faire rapidement un service d'huile d'onction. On va encore adorer le Seigneur. Jésus, Jésus, Jésus. S'il vous plaît. Lève-toi et lève ta main. Tu vas l'adorer. Je tiens à ce que nous puissions adorer avant le service d'onction. Tu vas, apprête déjà ton offrande. Tu viens, tu vas donner ton offrande. Je veux toindre d'huile. Mais avant ça, adore d'abord. Que ton offrande d'aujourd'hui soit une offrande qui ne sort pas de la poche, mais que ce soit une offrande qui vient du cœur. Tu vas commencer à l'adorer. Pendant que tu l'adores, s'il y a encore quelque chose dans ton cœur,
Release it. Relâche ça. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Lève ta main. tu es élevé au-dessus de tout. Sharabahaya Koshata. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Oh, nous évoquons le nom de Jésus. Jésus, tu es élevé. Au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Prends ton offrande. Tu viens, tu mets ton offrande, levez tes pointes. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Tutumboli kombonayo, tutumboli kombonayo, tutumboli kombonayo, koleka bendera likolo, tutumboli kombonayo, tutumboli kombonayo, tutumboli kombonayo, kombonayo.
Jesus,
Bilakana yokoko kizongo nazobondela yo. Bilakana yokoko kizongo nazobondela yo. Kizongo nazobondela yo. Yahweh nazobondela yo. Nazobondela yo. Yahweh Yahweh mokokisi abilakana ye. Nazobondela yo. Nazobondela yo. Bilakana ye. Bilakana yokoko kizongo nazobondela yo. Yahweh bilakana yokoko kizongo nazobondela yo. Yahweh
bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Je marche en assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche dans l'assurance, j'avance en toute confiance, je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Pararam, pararam, calmement, hey. Pararam, pararam, ce qui est impossible, tu le rends possible, mon Jésus est. Ce qui est impossible, tu le rends possible, mon Jésus est. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, In your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah. Oh, Jesus, yeah. Jesus, yeah. You have done it again. Jesus, yeah. In your special way, what was impossible, you made possible. Jesus, yeah.
qui est impossible, papa, tu le rends possible. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Tu l'as fait encore. Mon Jésus est. Dans tes spéciales voies, ce qui est impossible, tu le rends possible. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Tu l'as fait encore. Mon Jésus est. Dans tes spéciales voies, ce qui est impossible, tu le rends possible. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Mon Jésus est. Tu l'as fait encore. Mon Jésus est. Dans tes spéciales voies, ce qui est impossible, tu le rends possible. Mon Jésus est. Mon Jésus, mon Jésus est. Mon Jésus est. Tu l'as fait encore. Mon Jésus est. Dans tes spéciales voies, ce qui est impossible, tu le rends possible. Mon Jésus est. Oh, ce qui est impossible, ce qui est impossible, Papa, tu le rends possible. Mon Jésus est. Oh, parara, 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 oh, ce qui est impossible, Papa, tu le rends possible. Mon Jésus. Parara, 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 ce qui est impossible, tu le rends possible. Mon Jésus. Alléluia. Oh, yo son lisambe. sur tes pieds. Tu vas juste répondre Amen. Mets-toi sur tes pieds. Comme l'Éternel l'a dit dans Deutéronome, tu viendras pas devant l'Éternel les mains vides et tu te présenteras. Tous les mâles devaient se présenter selon la loi de Moïse. Mais ici, là, c'est tout le peuple de Jésus qui se présente devant Jésus. Lève tes mains.
Tu reprends juste. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que l'âme qui avait soif de Jésus rencontre maintenant Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que l'esprit qui avait soif de Dieu rencontre Dieu maintenant. La destinée qui était sortie de sa route reprenne sa route maintenant. Là où tu t'étais arrêté, toutes les barrières sautent maintenant. Reçois l'intelligence de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la force de Dieu. Reçois la révélation de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus. Là où la majorité de ta famille s'est arrêtée, tu sautes cette barrière pour continuer. La misère ne sera plus ton partage. La pauvreté ne sera plus ton partage. Une vie approximative ne sera plus ton partage. Une vie médiocre ne sera plus ton partage. À cet instant, le Seigneur Jésus trace un nouveau chemin devant toi. Il trace un nouveau chemin devant toi. Il trace un nouveau chemin devant toi. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu as été bloqué, ce blocage vient de sauter. La montagne qui te barrait la vision vient d'être renversée. Les chaînes qui te retenaient viennent de te lâcher. La situation qui te bloquait vient de trouver la solution. Je déclare dans le nom de Jésus que tu reçois sa paix maintenant. Tu reçois sa paix maintenant. Tu reçois sa paix maintenant. Tu partages cette paix maintenant. Tu partages cette paix maintenant. Tu partages cette paix maintenant. Il a dit, vous donnerez leur vous-même à manger. Je déclare dans le nom de Jésus que tu trouves à manger pour toi. Que tu trouves à manger pour ta famille. Que tu trouves à manger pour la multitude. Comme ces femmes qui ont accompagné le Seigneur, elles avaient pour elles, elles avaient pour leurs enfants, elles avaient pour les bonnes œuvres. Je déclare dans le nom de Jésus que les bonnes œuvres de Dieu te localisent. À partir de ma parole de cet instant, tu entres dans l'abondance. L'abondance spirituelle, l'abondance financière. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui bloquait ton abondance vient de sauter maintenant dans le nom de Jésus. La parole qui bloquait ton abondance vient de sécher dans le nom de Jésus. La parole qui t'empêchait d'avancer, d'atteindre les sommets, vient de disparaître dans le nom de Jésus. Le fétiche qui te réclamait vient d'avoir la solution dans le sang de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'une abondance que tu n'as jamais connue te localise maintenant. Se déverse maintenant dans ta vie. Maintenant dans ta vie. Maintenant dans ta vie. Va et réalise ce que tu ne pouvais pas réaliser. Va et fais ce que tu ne pouvais pas faire dans ta vie. Va et accomplis ce que tu ne pouvais pas accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Je veux voir la main de quelqu'un. Comme le prophète Samad l'a dit, le seul pauvre qui a été cité dans la Bible, c'était Lazare. J'enlève ton nom à côté du mot pauvre. J'efface ton nom à côté du mot pauvre. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui ne t'ont pas fait du bien, tu leur feras du bien 4 fois. Comme Zachée l'avait dit, tu leur feras du bien 4 fois. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui t'ont fait du bien, tu leur feras du bien 100 fois. 100 fois plus qu'ils t'ont fait. 100 fois plus qu'ils ne pouvaient attendre de toi. Entre dans l'abondance. 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 Entre dans l'abondance.
Entre dans l'abondance. Elle monte maintenant. 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 Elle explose dans ta vie. 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 Sebek, écoute-moi. Tu vas entrer dans une telle abondance que tu deviendras suspect aux yeux des autorités. Je déclare dans le nom de Jésus que ton abondance deviendra suspect devant les autorités. Tu seras béni le matin. Tu seras béni à midi. Tu seras béni le soir. Tu seras béni la nuit. Ce que personne n'a pu réaliser avant toi, tu le réaliseras dans cette nation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Acclame très fort le nom du Seigneur si tu as été béni ce soir. Si tu as reçu quelque chose de ce programme porteur de faits de grâce excellente, acclame très fort le nom du Seigneur.